Et hello tout le monde, on se retrouve pour la vidéo des sorties littéraires de janvier 2024, déjà 2024, donc je vous souhaite aussi une bonne année, un peu à l'avance. J'ai une dizaine de sélections, je pense, qui s'arrêtent assez tôt dans le mois, on va aller jusqu'à la moitié du mois de janvier, j'ai pas trouvé grand chose vers la fin. Là, au moment où je fais mes recherches de livres, mangas, romans, BD, j'ai pas trouvé grand chose vers la fin, on va être surtout jusqu'à peu près le 20, un peu avant le 20 je pense, le 20 janvier. J'ai pas trouvé de sortie après ça. On va commencer doucement avec la première sortie du coup qui s'intitule Les Mémoires des Cendres, tome 1, Les Garçons Perdus, de C.M. Stern aux éditions Corrigan qui sortira le 3 janvier 2024. De ce que j'ai vu, je crois qu'il va y avoir un collector. Si je ne confonds pas avec un autre Corrigan, j'ai vu beaucoup de Corrigan au mois de janvier. J'espère que j'ai pas fait d'erreur, qu'il n'y en a pas qui viennent de février ou quoi, mais j'ai vu beaucoup de Corrigan en ce mois de janvier. Je sais plus ce que j'ai dit. Janvier, oui voilà. Alors on va se lire le petit résumé puisque je ne l'ai plus de tête. Donc dans le village où il est né, Jack n'a jamais trouvé sa place. Sa beauté inhabituelle est une véritable malédiction. Suscitant moquerie et jalousie, le jeune homme n'a pas d'autre alternative que de s'enfuir à Londres, où l'attend une vie de misère. Pour survivre, il est contraint de vendre ses charmes dans les bas-fonds, jusqu'au jour où son joli visage suscrit l'intérêt d'un étrange immortel. Ce vampire déguisé en gentilhomme lui propose un pacte. Jack doit séduire un éminent membre de la société immortelle afin de lui dérober ses secrets. Il pourra alors retrouver la liberté et la richesse. Contraint d'accepter, Jack s'engage dans un engrenage mortel de complots et de jeux de pouvoir. Une machination dans laquelle Antoine, un jeune prince arrogant, envoûtant et terriblement dangereux, vient semer le trouble, et les secrets qu'il dissimule pourraient tout remettre en question. Voilà, petite sortie Corrigan début janvier qui a l'air, ma foi, fort intéressant. Donc j'ai hâte. Je crois que Kimi Collection va faire son retour, donc j'attendrai son petit retour avant de voir si je... Ben si je craque ou non pour ce petit titre. Mais Corrigan, j'avoue que j'ai quelques titres, dont un, la suite va sortir là en ce mois de janvier, vous allez le voir, j'ai vraiment hâte d'avoir la suite, j'ai beaucoup aimé le 1. Donc continuons du coup après ce petit livre. Ah déjà je peux vous donner les thèmes, c'est vrai que j'oublie. Donc vampire, paranormal, fantasy, historique, romance MM, fantastique. Voilà pour le premier. Je sais que j'oublie souvent de donner les petits mémos, je vais essayer de m'en souvenir pour les prochains. Ensuite, sortira le 3 janvier 2024 toujours aux éditions Big Bang de Daniel L. Johnson, j'espère que je dis bien. Dark Shore tome 1. De ce que j'ai vu, il y a déjà plusieurs tomes en anglais qui sont parus. Et là, le premier va sortir chez Big Bang. Donc pareil, on va se faire le petit résumé. Hop. Dans un monde divisé par des dieux capricieux et des océans redoutables, seuls les marins sont en mesure de traverser la mer sans fin. Leur règle d'or, l'Est ne doit pas connaître l'Ouest. Terriana est une marine, et son peuple est le gardien des secrets de la mer. Pour sauver sa meilleure amie d'un mariage forcé, elle brise la loi sacrée des siens, et doit faire face aux conséquences dévastatrices de son choix. Marcus est le commandant d'une célèbre légion qui a permis à l'empire de Célandor de conquérir tous les territoires de l'Est. Les légionnaires sont des frères, mais même eux ne savent rien de la terrible vérité qu'ils dissimulent depuis l'enfance. Quand l'un des sénateurs de l'Empire découvre l'existence des sombres rivages, il capture Terriana et force Marcus et elle à partir à la conquête de ce nouveau continent. Unis malgré eux pour protéger les leurs, ils doivent désormais décider jusqu'où ils sont prêts à aller et ce qu'ils sont prêts à sacrifier. Du coup, ça parle de pirates, de dieux païens, aventure, fantaisie, océan et conquête.
Voilà, il me tente bien ce petit. Je crois que beaucoup de personnes l'ont reçu en service presse. Donc pareil, je vais attendre des retours pour voir si je me jette dedans. Ah oui, je ne vais pas faire un total no-buy, j'ai oublié de vous le dire. Mais je vais commencer à acheter beaucoup moins parce que ma pile en fait ne fait qu'augmenter, elle ne diminue pas. Et quand je vois que ma pile a plus de 100 romans et je ne sais plus combien de mangas non lus, je commence à me dire qu'il va falloir que je m'arrête. Déjà en décembre, j'ai reçu une partie des cadeaux, je vais en avoir une autre partie en janvier. Décembre, j'ai dû acheter un bouquin, c'est tout. Vraiment, je vais faire un no-buy. On en parlera plus en book haul, mais vraiment, je vais me calmer sur les achats de livres. Il faut vraiment que ma pile diminue. Ensuite, du coup, nous avons le deuxième tome de Belladonna. Alors malheureusement, je n'ai pas encore acheté ni lu Belladonna. Mais il me fait envie depuis un moment. Donc le tome 2 s'appelle Foxglove de Adaline Grace aux éditions 2 Actu qui sortira le 4 janvier 2024. On a beaucoup de trucs au début de l'année, début du mois. Du coup, je vous propose de refaire le résumé de Belladonna pour nous remettre dans l'univers, mais je ne parlerai pas du 2, je n'ai même pas lu le 1. On dit qu'il suffit de 5 baies de belladone pour tuer quelqu'un. Devenir orpheline alors qu'elle n'était qu'un bébé, Signa, 19 ans, a été élevée par une série de tueurs. Plus intéressés par sa richesse que par son bien-être, tous ont connu une fin prématurée. Aujourd'hui, ses seuls parents restants sont les Hawthorne, je sais pas trop le dire, une famille excentrique vivant dans un domaine à la fois étincelant et lugubre. Le père de famille fait le deuil de sa défunte épouse en organisant des fêtes débridées, tandis que son fils se bat pour sauver leur réputation déclinante et que sa fille souffre d'une maladie mystérieuse. Lorsque l'esprit agité de leur mère apparaît, prétendant avoir été empoisonnée, Signa réalise que la famille dont elle dépend pourrait être en grand danger. La meilleure chance que Signa de découvrir le meurtrier est une alliance avec l'ange de la mort lui-même, une ombre fascinante et dangereuse qui n'a jamais été loin d'elle. Bien qu'il ait fait de sa vie un véritable enfer, il montre à Signa que leur connexion croissante peut être plus puissante et plus irrésistible qu'elle ne l'a jamais osé l'imaginer. Et du coup, c'est une romance gothique, mystérieuse, fantastique, young adulte, et ça parle aussi de mort. Voilà pour Belladonna, le tome 1, donc j'aimerais le lire, j'en ai entendu beaucoup de bien. Mais voilà, c'est... Le porte-monnaie ne suit pas toute ma bibliothèque, et ma pile à lire, je ne la lis pas aussi vite que j'aimerais la lire. Donc voilà, on va se calmer, et si j'arrive à lire assez de livres, j'en achèterai peut-être. Parce que là, ça me tente un petit peu beaucoup, celui-ci. Mais on va aller doucement quand même. Du coup, voilà. Passons à la lecture suivante. À la sortie suivante. Elle sortira le 4 janvier 2024 aux éditions Kyong de Keke Akutami Jujutsu Kaisen tome 22. Alors moi, je ne peux pas trop vous dire ce qui se passe là dans l'arc là. Je n'ai pas encore lu le... Je les cherche dans ma bibliothèque, je ne sais plus où je les ai rangés. Mais je n'ai pas lu 19, 20 et 21, donc je suis un peu en retard. Mais vite fait, on va suivre l'histoire d'un jeune garçon qui un jour va voir ses amis qui sont dans le danger. Et pour avoir de la force, en fait, il va manger le doigt de... je sais plus, d'un esprit, je ne sais plus comment on dit. Et il va se retrouver avec le pouvoir de la personne à qui appartenaient les doigts. Et il va devenir exorciste et je ne sais plus faire le résumé de Jujutsu. Ça fait trop longtemps que j'en ai pas lu. Mais voilà, ça parle d'exorcisme, de démons. Là où on en est... moi, là où j'en suis arrivée, il y avait des jeux qui se tournaient et ceux qui n'avaient aucun don spirituel, entre guillemets, devaient, entre guillemets, mourir si on ne les sauvait pas. Voilà à peu près... Mais c'était il y a quelques tomes déjà quand même. Ensuite sortira... ça aussi j'ai du retard. Je ne sais plus à combien je suis arrivée, il doit m'en rester 3. Frien, tome 11 de Abetsukasa aux éditions Kion, sortira le 4 janvier 2020. Et j'ai regardé ma bibliothèque, c'est bien ça, j'en ai 3 de retard. Je dois lire le 8, 9 et 10.
Donc vite fait, l'histoire de notre petite Frienne, c'est qu'elle va reparcourir le monde pour refaire le même parcours qu'elle avait fait avec des amis il y a longtemps, pour sauver le monde du roi démon, je ne sais plus quoi. Et là, elle va refaire le parcours pour un peu se replonger dans ses souvenirs par rapport à des amis qu'elle a perdus, parce que pour elle, 50 ans, c'est rien, c'est genre une semaine. Pour un être humain, 50 ans, c'est beaucoup. Donc du coup, elle va se replonger un peu dans ses souvenirs en reparcourant le même trajet, mais avec de nouveaux compagnons. Voilà, vite fait, ce que c'est Free Ren. Je le dis toujours mal, je crois. Ensuite, le livre que j'attends, j'ai beaucoup aimé le 1, donc j'ai hâte d'avoir le 2. Le Royaume des Corbeaux, tome 2, La Maison au cœur exalté, de Olivia Wildenstein, chez les éditions Corrigan, sortira le 10 janvier 2024. J'ai beaucoup aimé le 1, et j'ai regardé les notes du 2 sur Livre Addict. C'est pas ça, les notes. On verra, je préfère me faire mon propre avis, mais j'ai beaucoup aimé le 1. Le 1, il peut se conclure à lui-même si tu oublies la petite fin où elle se fait... comment dire, les dernières pages où elle se fait hop rembriquer dans une autre histoire entre guillemets. Mais voilà, j'ai hâte de découvrir la suite, voir où on va partir avec nos corbeaux, le royaume des corbeaux, c'est le titre. Mais voilà, je vous refais pas le résumé du 1. Je vous dis juste que c'était une très bonne lecture, j'en ai parlé en idée de lecture quelque part. Je vous laisse retrouver. J'ai dû en parler dans 3 trucs, je pense, de ce bouquin. Mais c'était une très bonne lecture et ben j'ai hâte d'avoir ce 2 qui sort le 10 janvier, donc ça va, c'est dans les premières semaines. Hop, continuons du coup la prochaine lecture. Ça, je voulais le 1, j'ai toujours pas acheté. Donc le tome 2 de Savage Bones, Les liens du destin, de Gibri aux éditions Corrigan le 10 janvier 2024. Et pour le coup, ça aussi, nous allons avoir un petit collector. Le 1 aussi, il y avait un collector. Mais je n'ai pas encore lu ni acheté le 1 et j'aimerais bien l'avoir. Je vous propose qu'on se lit le petit résumé du 1 du coup. Après la mort de ses parents dans un accident de voiture, Hollander a découvert qu'elle avait des pouvoirs. Elle a pris peur et pour garder le secret sur ses pouvoirs, s'est enfuie loin de sa ville natale. Mais en s'enfuyant, elle a aussi voulu échapper à son destin, car dans le monde d'Hollander, les femmes ont des âmes sœurs, des hommes à qui elles sont destinées. Hollander en a 5. North, Nox, Griffon, Altas et Gabe. Et en s'enfuyant, elle les a reniés. Mais après des années sur les routes, Hollander a été rattrapé par son destin. Ses âmes sœurs l'ont retrouvé, capturé et ramené dans leur communauté. Maintenant, à 19 ans, la jeune femme n'a pas le choix que de vivre avec eux malgré le fait qu'ils ne soient pas prêts à lui pardonner sa cavale. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'Hollander avait une autre raison de fuir. Le destin de leur monde est entre ses mains et en étant réunie avec ses âmes sœurs, elle met le monde en grand danger. Du coup, c'est du harem inversé, de la romance, de la magie, université, new adult, métamorphe. Donc voilà. Non mais en vrai je crois qu'il y a plusieurs tomes. Je crois qu'il y en a plus que 2, je ne sais plus, ou je confonds avec le livre d'avant. Je vérifie mes dires. Oui, il y a au moins un 3e tome. Attendez, la série fait 6 tomes. Voilà. Voilà. Si vous vous lancez là-dedans, sachez que vous vous lancez pour 6 tomes. En tout cas, dans les versions originelles, il y en a 6. Donc oui, hâte de découvrir déjà les avis et on verra si je me lance vraiment là-dedans. Mais voici pour cette autre sortie. Du coup, on part sur une sortie poche. Donc les livres sont déjà sortis en brochet, ils sortent en poche le 10 janvier 2024 aux éditions Hugo Roman de Mallory Cassis, Palisade Park, tome 1, Yellow Flag. Je sais plus chez qui j'en ai entendu parler il y a pas longtemps et du coup j'ai vu que les poches sortaient là pour 2024. Donc on va se faire le petit résumé du 1 du coup. C'est une série en 3 tomes je crois. Enfin pour le moment il me semble qu'il y a 3 tomes. Lee Fall espère débuter une nouvelle vie en Californie à peine ses cartons défaits. Elle s'inscrit sur le site de rencontre en vogue, son critère numéro 1, la fidélité. Matthew Trollocs
lui, n'a jamais eu envie de s'engager en amour. Son cœur, il le réserve à l'océan qui ne quitte pas des yeux, puisqu'il est sauveteur sur la plage de Santa Monica. S'il navigue sur le site de rencontre, c'est uniquement pour parfaire son quotidien et profiter de la vie. Mais lorsque Lee et Matthew font connaissance, que cela soit en vrai à Palisade Park ou en ligne, quelque chose les pousse irrémédiablement, je vais y arriver, l'un vers l'autre. Mais parviendront-ils à s'accorder alors que leurs attentes sont si différentes? Je vous glisse une petite romance, c'est vrai que je n'en glisse pas beaucoup. Mais là je suis dedans, je suis dedans. Je suis dans les romances de l'OL au moment où je vous tourne cette vidéo. Donc voilà pour cette petite sortie. Comment ça faire noir dans ma pièce? J'aurais dû allumer. Sortira aussi le 11 janvier 2024 aux éditions Akata de Morishita Shu, Assigne of Affection tome 8. Et je suis là-dessus, je suis à jour. Donc c'est une petite romance dans laquelle on va suivre une jeune fille qui a des problèmes de... Comment on dit déjà, de malentendant. Elle est malentendante du coup, elle n'entend pas du tout, elle parle le langage des signes, elle va rencontrer ce jeune homme qui va l'aider à un moment parce que des gens lui parlent mais elle n'entend pas, il va l'aider, et en plus elle regardait pas vers eux donc elle les entendait pas. Enfin elle les voyait pas, elle ne voyait pas leurs lèvres bouger, voilà ce que je voulais dire. Et du coup ce jeune homme veut apprendre le langage des signes, ils vont commencer à se fréquenter et là une romance va naître bien sûr. On est au tome 8 qui va sortir et j'avais hâte parce qu'à la fin du tome 7 j'avais l'impression qu'on allait changer un petit peu que ça allait un petit peu avancer, donc j'ai hâte d'avoir le tome 8. Dans le même genre j'avais beaucoup aimé Perfect World qui parlait de handicap, mais les bouquins de Perfect World je les ai trouvés beaucoup plus durs que Assigne of Affection, si vous les avez lus. Je parle pas des handicaps en soi, je parle vraiment de la lecture pour l'instant, donc à voir si ça va plus évoluer, si on va plus être avec la jeune fille, et voir vraiment son quotidien en dehors de juste la romance. Voilà. Et pour notre dernière sortie que j'ai sélectionnée au mois de janvier, c'est le 3e tome de La nuit où les étoiles se sont éteintes, donc c'est Prières que je fais dans le noir. Personnellement je n'ai lu que le premier pour l'instant, je n'ai pas lu le 2 non plus, mais de ce que j'ai compris, on va suivre à chaque fois un des 5 personnages qu'il y a dans le 1, et on va suivre son point de vue à lui. C'est Denis Gorman aux éditions Albin Michel qui sortira le 17 janvier 2024, j'ai oublié de dire tout ça. C'est de l'amour, de la religion, du blackout, amis d'enfance, amis et amants, traumatisme pour ce tome 3. Il y en avait un qui était fort religieux dans les amis, je ne sais plus c'était lequel. Et les 2 précédents, vous avez beaucoup de LGBTQ+, je crois, enfin, vous aviez, voilà, de l'amitié, de la romance, de la dépression, du mal-être, il y avait un peu tout ça dans les précédents. Là, je me souviens plus de qui, c'est lequel des personnages, du coup, qu'on va suivre. Je crois que c'est Jaguar pour le tome 3. Le tome 2, c'est Nick, je crois. Et le tome 1, c'était Finn. J'ai lu que le tome 1, mais il me semble que c'est ça. Donc on va suivre chaque ami, comment ils ont vécu tous ces moments. Moi j'ai trouvé que c'était une belle histoire pour le tome 1, donc hâte de lire le 2, et donc ce 3 qui sortira au mois de janvier. Moi je vais vous laisser là pour cette première vidéo, enfin cette dernière ou avant-dernière vidéo de... Je ne sais plus s'il y aura d'autres vidéos en ce mois de décembre. En tout cas, je vous souhaite de bonnes fêtes, à la prochaine, allez, ciao ciao.